monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve par rapport à la guidance du week-end. Hier, je vous ai posté du coup, et bien comme d'habitude, la guidance du week-end où vous devez choisir entre le tas 1, 2 et 3, le premier qui vous vient à l'esprit, le premier chiffre, le tas qui vous attire. Vous pouvez encore le faire aujourd'hui, bien évidemment, parce que c'est une guidance qui est valable jusqu'à dimanche soir, donc jusqu'au dimanche 31 janvier 2021. Donc vous pouvez encore le faire quand vous allez regarder cette vidéo. J'ai décidé un petit peu de changer aujourd'hui. C'est vrai que d'habitude les guidances je les fais à l'écrit et là j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait de le faire en vidéo. Donc je viens de vous poster la photo et je me suis dit pourquoi pas attendre avant de les regarder et de les découvrir en même temps que vous pour faire la guidance. Du coup, j'espère que vous avez bien choisi votre chiffre. Donc, tas numéro 1, tas numéro 2 et tas numéro 3. On va pouvoir commencer tout de suite avec le tas numéro 1 pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, hop, j'essaie de les mettre à l'endroit. Alors, pour les premières cartes, on nous parle du côté financier, donc l'argent, on nous parle de la fidélité et de l'espoir. Alors, peut-être que les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 ont des soucis financiers actuellement, sont dans l'attente peut-être de recevoir de l'argent. Alors, on vous dit qu'il faut garder l'espoir car il y a de fortes chances pour que l'espoir que vous avez de toucher cet argent va bien finir par arriver ce week-end. Je vais continuer un petit peu de regarder pour voir si ça correspond avec les autres cartes. Alors, on me dit que même si ça fait un petit moment que vous attendez, que vous avez l'impression que cet argent ne va jamais arriver et qu'il y a une distance entre ce que vous voulez et le moment où ça arrive, les choses vont bien finir par arriver, mais il faut bien garder les pieds sur terre, il ne faut pas faire entre guillemets n'importe quoi avec cet argent que vous avez l'espoir de recevoir. Il faut faire attention justement à ne pas vous brûler les doigts avec cet argent. Ensuite, alors là, on nous dit des choses, encore une fois, on nous parle ici de réjouissance et de fête, on nous parle d'espoir et on nous parle d'ombre. Donc ça rejoint un petit peu les autres cartes où on vous dit que vous devez garder l'espoir, qu'il y a quelque chose de positif qui arrive à vous pour ce week-end, une bonne nouvelle. Ça peut être sur le côté financier comme quelque chose qui vous semble riche, comme les sentiments qui peuvent sembler riches. On peut se sentir riche de sentiments, donc quelque chose, une réjouissance. Voilà, quelque chose de cool qui va vous arriver pour ce week-end. Mais attention à cette part d'ombre qui est toujours présente. Donc on vous dit que même si vous allez être heureux, il faut quand même faire attention à vous malgré tout. Alors, ici justement, on vous explique qu'il faut faire attention à vous par rapport à ce week-end et peut-être au souk où vous allez avoir une réponse positive parce qu'il peut y avoir de la trahison qui va arriver pour ce week-end par rapport à ce qui va arriver. Nous avons ici l'étoile de l'homme, donc peut-être plus une trahison venant d'un homme qui serait présente. Et on vous dit que malgré que vous ne voulez pas que ça arrive, les choses arrivent un petit peu comme une fatalité. Donc attention à vous, protégez-vous. Si vous arrivez à recevoir ces petits sous que vous voulez recevoir pour ce week-end ou que vous allez recevoir une bonne nouvelle, il faut faire attention que ça ne soit pas en mode boomerang et que derrière quelqu'un puisse vous trahir vis-à-vis de cela. Et la dernière petite carte qui est plus la carte du conseil pour ce week-end, pour le tas numéro 1, est minuit, l'heure du crime. J'adore cette carte. C'est la créativité, le génie, l'écriture, l'inspiration et l'artistique. Donc ici, on va plus se retrouver en vous disant que, ok, vous allez peut-être vous faire trahir, il va peut-être y avoir quelque chose qui va vous tomber dessus comme une fatalité malgré une bonne nouvelle, qui peut être retardée pour le coup, ce qui ferait que ça serait fatal. Mais on vous dit qu'il ne faut pas oublier votre côté créatif, votre côté artistique, voilà, tout ce côté-là, que même si au début les choses vous semblent négatives, peut-être que sur le coup elles vont vous sembler négatives, mais derrière c'est pour avoir quelque chose de positif. Donc gardez bien les yeux ouverts. Donc ça c'était pour le tas numéro 1. Alors je vais continuer avec le tas numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Donc le tas numéro 1 c'est plus les finances, une nouvelle que vous êtes en attente de recevoir. Tas numéro 2. Alors ici on n'a pas énormément d'indications. On nous parle de quelque chose qui semble gelé actuellement,
mais qui va reprendre forme juste après. Donc pour l'instant, on n'a pas énormément d'indications. On va regarder un petit peu les autres cartes. Alors ici, on nous parle d'un homme et on nous parle de quelqu'un qui porte un bouclier, quelqu'un qui se protège, qui a une protection autour de lui. Alors l'homme n'est pas forcément un homme-homme, ça peut être une personne, tout simplement un être humain, où on vous dit que vous êtes peut-être dans une période où vous avez envie de vous protéger, vous avez envie de vous renfermer un petit peu, peut-être la peur de sortir aussi de chez vous, de parler à une certaine personne, de dire des vérités qui pourraient faire mal. On vous dit qu'en ce moment, oui, il y a ce bouclier qui est bien présent, hein, vous êtes dans la protection, mais donc la protection, vous vous protégez, voilà, pour l'instant la situation est un peu en mode hiver, en mode glacé, mais elle va bien petit à petit se remettre en place et de nouveau pousser, si je puis dire. Alors je continue. Alors là, on me dit que vous allez avoir la prospérité matérielle et spirituelle et que vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Donc certes, vous avez votre petit bouclier qui est juste là, parce que pour l'instant, la situation, elle est glacée et que vous ne savez pas comment faire pour vous sortir de cette situation dans laquelle vous êtes actuellement. Mais les choses, elles vont pouvoir repousser et reprendre place parce que c'est vous qui avez le pouvoir de faire les choses. C'est vous qui avez les cartes en main pour pouvoir faire les choses et mettre les choses en place. Mais pour ça, il va peut-être falloir ôter un petit peu ce bouclier qui est autour de vous pour pouvoir avancer et avoir cette prospérité que vous cherchez. Hop. Alors, je continue. Ouais, là on nous parle plutôt des cartes positives, on nous parle de l'amour et on va nous parler de la campagne, de la santé, le côté qu'on a besoin aussi de prendre l'air, de souffler un bon coup, de respirer, de penser à soi et d'arrêter de se préoccuper un petit peu de ce qui se passe autour de nous. Alors oui, il se passe plein de choses autour de nous. On a peut-être peur aussi justement de trop se libérer, de dire trop de choses et justement d'ôter ce bouclier que l'on a autour de nous. Peut-être par peur d'être blessé, que l'on nous fasse du mal. Mais on vous dit, prenez un petit peu de recul ce week-end, essayez de vous aérer l'esprit, écoutez de la musique, faites de la méditation, du dessin si vous aimez ça, de la peinture, ce que vous voulez, mais aérez-vous l'esprit et vous verrez que les choses vont se remettre en place petit à petit. Mais c'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains pour que les choses se remettent en place. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut ne pas oublier que vous êtes seul maître de votre destinée. La petite carte conseil pour le tas numéro 2. C'est la fée délicate et son furet. Hop. Et elle nous dit le changement est naturel mais douloureux. Alors, on nous explique ici que oui, il va bien y avoir un changement, mais qu'il ne va pas se faire sans rien. Alors ce changement, il va pouvoir se faire si vous arrivez à retirer un petit peu votre bouclier. Pas totalement, hein, mais au moins le retirer un petit peu pour voir ce qui se passe. Si vous voulez justement que les petites feuilles, elles poussent, il va falloir retirer un petit peu votre bouclier pour faire entrer la prospérité dans votre maison, dans votre cœur, dans votre esprit. C'est vous qui avez le pouvoir de faire changer les choses, mais pour ça, il va peut-être falloir prendre un peu de recul et vous reposer et souffler un petit peu de votre côté pour que l'amour revienne dans votre vie, hein, et arrêter que ce côté glacé ne soit présent et de vous laisser, entre guillemets, bouffer l'esprit, si je puis dire. Donc ça, c'était pour le tas numéro 2. Hop. Donc n'hésitez pas, si ça vous a parlé, à mettre un petit commentaire. Comme j'ai dit, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et pour finir, le tas numéro 3, c'est parti. Alors, ici, on nous parle de quelque chose d'officiel, un petit papier officiel qui ressort. On nous parle d'une évolution qui est présente, mais on nous parle aussi de quelque chose qui s'effondre, qui tombe. Donc, soit dans deux solutions, ça dépend comment on prend les cartes. Soit on vous dit qu'il y a une situation qui s'est écroulée, qui est tombée dernièrement, où ça n'allait pas, il y a quelque chose qui bloquait et qui n'allait pas dans votre vie, et il va y avoir une évolution ce week-end, et vous allez recevoir soit un papier officiel, soit on va vous affirmer que oui, effectivement, vous allez recevoir ce que vous attendiez. Il y a quelque chose de positif qui va se passer ce week-end pour vous. Alors là, on en dit un petit peu plus. Quand on parlait d'évolution, quelque chose qui se passe officiellement, on nous dit que c'est quelque chose qui prend du temps, qui a pris du temps à se mettre en place, comme si ça faisait longtemps que vous l'attendiez. On nous parle de quelque chose qui vous était tombé dessus un petit peu comme une fatalité. Vous ne l'avez pas vu venir, ça vous est tombé dessus, vous n'avez pas eu le temps de réfléchir à ce qui se passait et c'était déjà là. Et du coup, ça a été compliqué.
on me parle de culpabilité, que c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup culpabiliser, qui vous a fait vous renfermer sur vous-même et que vous vous êtes empêché d'évoluer, d'où justement les petites feuilles qui tombent. Il y a eu une baisse de morale, quelque chose qui s'est écroulé, qui a empêché cette évolution de se faire. Et on me parle d'amitié. Alors soit vous avez une dispute avec quelqu'un de très proche de vous et que vous culpabilisez un petit peu de cette dispute et vous avez envie de vous rabibocher, mais en même temps vous n'avez pas forcément envie de faire le premier pas. Mais on peut vous dire aussi que si vous avez envie d'évoluer et de faire le premier pas, vous allez avoir une réponse plutôt positive de l'autre côté. Donc il ne faut pas hésiter à justement vous lancer. Je regarde un petit peu les autres. Alors là c'est drôle parce qu'on me parle aussi de temps, parce qu'on me dit que quelque part vous avez dû attendre votre heure avant que les choses n'évoluent, de voir un changement de ce côté-là. On me parle du chakra de la gorge, qui est juste ici, donc qui est plus sur le fait de réussir à parler. Vous avez peut-être une culpabilité qui est à l'intérieur de vous, mais il faut parler. Si vous n'arrivez pas à parler, les choses ne vont pas pouvoir s'arranger. Donc on vous explique surtout que ça va devoir sortir de là. Vous devez parler, vous devez réussir à sortir ce que vous avez pour arrêter de culpabiliser. Et même si vous avez des regrets par rapport à quelque chose, n'ayez pas de remords. C'est-à-dire que si vous voulez tenter de réessayer quelque chose, allez-y. Et on nous parle aussi que ceci, le fait de réussir à parler, à développer quelque chose et à réussir à évoluer dans votre vie, vous permettra de vous transformer. Donc ça va également avec ma petite carte qui est juste ici de l'évolution. La transformation, l'évolution va pouvoir se faire si justement vous arrivez à parler et à libérer ce que vous avez au fond de vous. Je continue, hop, hop, hop. Alors là, justement, on me parle des entreprises. Donc là, c'est plutôt le fait d'entreprendre quelque chose. Donc on en revient un petit peu à tout à l'heure, le fait de devoir agir, le fait de devoir parler, de devoir dire les choses, que ce soit par écrit, à l'oral, même si c'est à vous-même, il y a quelque chose que vous devez débloquer, qui est bloqué en vous et qui vous empêche quelque part d'évoluer. Et le fait d'entreprendre des choses et de réussir à évoluer vous permettra d'atteindre le bonheur et de vous sentir beaucoup plus libre que vous ne l'êtes actuellement. Et la petite carte conseil pour le tas numéro 3 est la sirène de l'étang aux carpes, qui est juste là. Et cette carte vous dit, redécouvrez votre individualité, votre moi de dragon. Il est temps pour vous, aujourd'hui, de libérer ce que vous avez dans votre gorge, ce que vous avez à dire, de vous séparer de certains sacs que vous portez qui sont trop lourds pour vos épaules et qui vous empêchent d'avancer, de monter les petites marches de la pyramide. Donc débarrassez-vous de ce qui n'est plus de ce qui n'est pas indispensable à votre vie aujourd'hui pour vous sentir plus légère, pour vous sentir beaucoup mieux dans votre vie et avancer un petit peu en regardant un peu plus devant vous. Et si vous arrivez justement à vous libérer de certaines choses, cela va vous permettre d'évoluer, de réaliser une transformation en vous. Et même si au départ, cette transformation et le fait de devoir affronter les choses va être douloureux, ce ne sera que pour du positif derrière. Donc n'hésitez pas à vous retrouver, à vous recentrer sur vous-même. C'est bien de penser aux autres, mais c'est aussi bien de voir un petit peu ce qui cloche chez nous et dans notre vie afin de régler les choses du quotidien. Voilà pour votre guidance du week-end, donc du samedi 29 janvier 2021 au samedi 30 janvier 2021 au dimanche 31 janvier 2021. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si cela vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, dites-le moi aussi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ce genre de guidance vous a plu, si je peux recommencer une prochaine fois ou si vous préférez les photos et la description à l'écrit. En tout cas, je vous souhaite un agréable week-end. Je vous dis à très vite pour un live voyance gratuit, je l'espère, ou des messages guidance. Je vous envoie à tous tout plein de bisous. Et n'oubliez pas que ma formation pour apprendre à tirer les cartes est à 90 € au lieu de 180 €. Vous avez moins 50% sur la formation jusqu'à dimanche soir, donc jusqu'au dimanche 31 janvier 2021. Je vous envoie à tous tout plein de bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Bisous, bisous mes petites étoiles.